au stand de The Mac à Apple Expo. Vous êtes un utilisateur, je crois, de Mac depuis quelques années Moi, déjà. je suis pas un switcher, je suis un agnostique. C'est-à-dire que j'utilise les deux. Alors, j'ai un Mac qui démarre en PC, qui démarre en Mac. J'ai le meilleur des deux mondes. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez quoi comme machine concrètement? Et bien aujourd'hui, travaillons sur deux MacBook Pro, deux MacBook Pro, et puis aussi sur un pour les travaux lourds. Sur un 8 cœurs, un octocœur avec 8 Go de RAM. Donc c'est essentiellement pour faire du montage vidéo? Voilà, l'octocœur il sert en particulier pour l'encodage. L'encodage en H264, c'est-à-dire l'AVC, le format des Blu-ray. On est très passionné par la technologie. Moi sur mon bateau, je me déplace à peu près jamais sans une quinzaine de téras de disques durs à peu près. D'accord. Et on va publier là maintenant, ce mois-ci, presque les deux premiers documentaires en HD sur des disques Blu-ray. Et l'encodage, pas l'authoring on n'y est pas encore arrivé avec le logiciel dit grand public, mais l'encodage est entièrement fait sur la machine, comme ça, sur le 8 cœurs. Avec Final Cut Pro? Non, il a été fait avec CS3 car Final Cut Pro n'est pas encore prévu. J'espère que Léopard et les nouvelles moutures. Il arrive bientôt. Mais c'est CS3, Adobe CS3 avec qui nous avons un partenariat depuis longtemps avec Adobe et c'est sous Mac, la partie sous Mac, comme sous PC, on a fait des deux et l'encodage est aussi bon qu'avec des grosses machines ultra coûteuses. Ça veut dire que les portables vous suivent en mer? Ah bah le portable, oui, en mer bien sûr, oui. Et puis dans l'avion, l'autre jour, je revenais de Los Angeles, j'ai été fouillé, ils ont ausculté tous mes disques durs, j'avais au moins 18 disques durs dans mon bagage à main. Ouais. Et puis, non, c'est vrai quand même, on a, par exemple, la scène d'entrée de ma série de films, de nos nouvelles séries de films, c'est une île de rêve avec un lagon bleu, de l'eau turquoise, etc. et tout. Et bien tout d'un coup j'ai dit ah mais il me manque la scène pour faire cette séquence. On est sorti du bateau, on a posé la caméra sur un pied, on a filmé. Un quart d'heure après, c'était dans la boîte, c'était titré, c'était monté et tout. C'était sous Mac, c'était avec CS3. D'accord. Et vous diffusez, vous avez un site internet où vous diffusez également des vidéos? Alors on a un site internet, oui, actuellement on est en pleine rénovation. C'est un site qui a fêté ses 10 ans il y a quelques temps déjà. D'accord. Il est très très actif et on a beaucoup de vidéos. Il y a de la vente, mais il y a aussi des tas d'éléments qu'on peut les consulter gratuitement. Et là actuellement on est tout en train de passer en flash, la totalité des vidéos. Et c'est un contact formidable. On a peut-être 15 000 pages sur le site, en anglais, en français, en italien. Bien, la question pour revenir sur le Macintosh en lui-même, pourquoi le Mac plutôt que le PC concrètement? Alors, le premier choix d'abord, ça a été parce que il y a quelques mois, dans les machines qu'on trouvait en PC, c'était tout beaucoup plus faible. Il n'y avait pas des écrans avec de bonnes résolutions, il n'y avait pas la puissance qu'on voulait, etc. Dans les portables, je dirais, parce que nous, on travaille beaucoup avec des portables. Et puis, c'est vrai que le Mac, la beauté est extrême. La beauté de l'objet est extrême. Mais encore une fois, moi, je suis très, très pragmatique. J'ai des choses qui marchent. Par exemple, j'ai beaucoup de choses qui ont été tournées dans des formats qu'il faudrait entièrement recapturer en Mac avec refaire j'y viendrai peut-être, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Vous naviguez beaucoup. Vous utilisez aussi le Mac pour naviguer ou pas du tout? Et ben, par exemple, le logiciel de navigation que tout le monde a, qui avait été créé pour Mac au début, Maxi, et ensuite devenu pratiquement Microsoft. Donc aujourd'hui, il est difficile. Il est pratiquement seulement sur Microsoft. Pour tracer la route. Pour nous faire rêver, vous partez où? Vous mettez le cap sur où prochainement? Sur quelle destination? Ben là, j'ai laissé mon bateau en Polynésie. Ah. Je viens de naviguer depuis 1 an et demi dans les îles Australes et les îles Tuamotu. Et là, je suis présent ici jusqu'à pour la publication de ces deux films, donc à Paris jusqu'au Salon Nautique. Et puis après, avant Noël, on repartira naviguer dans les lagons bleus des îles Gambier. Voilà. Bon vent. Merci à vous, Antoine. Merci.